Parce que la communauté internationale redoutait les soulèvements de notre peuple et les conséquences qui pouvaient en découler pour toute la région. En somme, notre peuple doit savoir que ces sacrifices ont payé, être fier de sa victoire et prendre conscience qu'avec la détermination, rien ne lui est impossible. Nous ne devons jamais oublier les noms de chaque Congolaise et de chaque Congolais dont le sang a été versé pour garder allumé les flambeaux de notre liberté que ce régime aura essayé d'éteindre par tous les moyens. Nous devons honorer leur mémoire et nous assurer que la patrie leur soit à jamais reconnaissante. C'est justement pour ne pas insulter leur mémoire et cracher sur leur sacrifice que notre peuple ne doit pas et ne peut pas accepter un simulacre d'élection où Joseph Kabila, tout en n'étant pas lui-même candidat, resterait néanmoins maître absolu du processus électoral et des résultats qui en seraient ici. Le droit de notre peuple de décider, n'aurait alors aucun sens et nous aurions fait tant de sacrifices. Telle que la situation se présente aujourd'hui, c'est exactement ce qui risque de se passer le 23 décembre prochain si notre peuple et ses leaders d'opinion ne prennent pas garde. En plus d'avoir une mainmise totale sur le processus électoral actuel, Joseph Kabila et son régime ont entre leurs mains tous les leviers de l'État: sécurité, administratif, économique, financier, diplomatique et médiatique. Comme avec la question des nouveaux majeurs ou les conflits dans les Grands Kassai, ils peuvent à tout moment trouver mille et un prétextes pour reporter à nouveau les élections ou les annuler. La finalité de la transition sans Kabila, que la Lucha a soutenue de manière constante ces dernières années, c'est l'organisation d'élections sans Kabila véritablement libres, inclusives, transparentes et paisibles, auxquelles notre peuple a droit en vertu de la Constitution et d'instruments internationaux pertinents. Tout en restant convaincu qu'une transition citoyenne reste la voie idéale en vue d'élections véritablement démocratiques en RDC, nous entendons concentrer désormais nos efforts sur, d'une part, les Congo que nous voulons et qui doit être la finalité de tout processus politique ou électoral, et d'autre part, sur les 7 exigences autour desquelles notre peuple doit se mobiliser afin de sauver ce qui peut encore l'être du processus électoral en cours et faire ainsi définitivement échec à la confiscation de son droit de décider. Ces exigences sont les suivantes. 1. L'abandon pur et simple des machines à voter et le recours au vote traditionnel par papier conformément à la loi électorale. Les commandes de machines en cours doivent être immédiatement gelées. La CENI doit se préparer à respecter scrupuleusement le point 38 et 39 de son calendrier électoral qui prévoit du 20 septembre au 6 octobre 2018 la préparation et l'impression effective des bulletins, des procès-verbaux, le fiche des résultats, nettoyage et consolidation des bases de données des candidats. Fiabiliser le fichier électoral en mettant en œuvre toutes les recommandations formulées dans les rapports d'audit de l'Organisation internationale de la francophonie, y compris en extirpant tous les enrôlés présumés fictifs ne remplissant pas les conditions requises par la loi. 3. Libérer l'espace civique et politique, enlevant formellement l'interdiction illégale de manifester, les restrictions de mouvement, le menace contre la presse,
la privatisation des médias publics La population et en autorisant la réouverture il n'y a pas des médias privés strictement fermés. 4. Libérer tous les prisonniers politiques et d'opinion. Abandonner les poursuites politiquement motivées. Laisser les exilés politiques qui le souhaitent rentrer au pays et participer librement aux élections en tant que candidats ou électeurs et cesser d'instrumentaliser la justice, l'administration publique et les forces de défense et de sécurité à des fins politiques. 5. Laisser les experts électoraux internationaux accomplir la mission qui leur a été confiée sans restriction et inviter le pays et les organisations qui le souhaitent à déployer les observateurs électoraux. 6. Élaborer et rendre public un plan concret de sécurisation du processus électoral et mettre fin aux foyers d'insécurité entretenus par des préposés de l'État à travers le pays afin de permettre aux 4,5 millions de Congolais déplacés de retourner dans leur milieu et exercer leur droit de vote. 7. Publier un plan financier et logistique actualisé des élections avec le moyen réel mis à la disposition par l'État et requérir formellement le soutien financier et logistique extérieur en cas de besoin. La Lucha appelle le peuple congolais à rester mobilisé et à ne pas se laisser tromper par le fait que Kabila ait malgré lui renoncé à se présenter comme candidat, car ce n'est pas suffisant pour garantir de vraies élections libres, transparentes, crédibles et apaisées pour lesquelles on s'est battu depuis 2015. La région et la communauté internationale ne feront rien si nous-mêmes, en tant que peuple, ne nous levons pas pour exiger de vraies élections auxquelles nous avons droit. C'est notre attitude qui déterminera la leur. La Lucha, à partir du 3 septembre 2018, lance des manifestations citoyennes sur toute l'étendue de la République. Elle appelle toute la population, tous les mouvements citoyens et toutes les organisations de la société civile à participer à des marches pacifiques qu'elle organise dans tout le pays le 3 septembre 2018. Ces marches partiront des quartiers jusqu'au siège de la CENI pour exiger le retrait de machines à voter et la mise en œuvre des recommandations du rapport d'audit de l'OIF, notamment en ce qui concerne la fiabilisation du fichier électoral par la suppression des électeurs fictifs ou ne remplissant pas les conditions légales, empreinte, âge, pièce d'identité. La Lucha appelle la CENCO, garante de l'accord de la Saint-Sylvestre 2016, à ne pas laisser cet accord servir de caution à une parodie électorale pour ceux qui n'ont que du mépris pour le peuple de Dieu. Elle doit prendre ses responsabilités et le moment venu, tirer courageusement toutes les conséquences de la non-application des mesures de confiance prévues par les dits accords. La Lucha appelle les leaders d'opinion, y compris les responsables de l'opposition, ainsi que les comités laïcs de coordination et les autres organisations de la société civile à avoir à cœur le sang versé par les Congolais pour réclamer la tenue de vraies élections et à joindre la parole à l'action en mobilisant notre peuple pour obtenir la satisfaction de ces exigences l'une après l'autre. Alors, à un moment donné, avant le 23 décembre 2018, les gens pourront faire le bilan, décider si oui ou non ces élections avalent la peine, ou si la solution radicale d'une transition citoyenne doit être réactivée. Dans tous les cas, à ne plus laisser Kabila
et son régime gérer ces pays au-delà de décembre 2018, sous quelque prétexte que ce soit. Fait à Kinshasa le 21 août 2018. Pour la lucha, c'est l'île de la communication. Merci.